Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 184 nouveaux threads d'horreur. Non sérieusement, je pense qu'une vidéo de 184 nouveaux threads d'horreur, je pense qu'au bout d'un moment on se ferait chier. Non, aujourd'hui tranquille, ce sera 2 nouveaux threads d'horreur. Et d'ailleurs demain le mardi 27 septembre, il y aura une nouvelle vidéo à 19 h. Donc ça fera lundi, mardi et ensuite jeudi. Comme ça, t'auras la petite double dose de frissons. Bon, juste avant de commencer, si tu veux soutenir, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Et justement, en parlant d'abonnement, il faut savoir qu'on a un objectif pour le 30 septembre. Ce serait vraiment magnifique d'avoir 15 000 petits potes. Là, au moment où je tourne, on est le 24 septembre et on est à 14 679. Autant te dire que c'est clairement faisable. Bref, on va pas parler 50 ans de ça, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Théo. Et cette histoire, elle date d'il y a plus de 20 ans. Mais vous inquiétez pas, il se souvient de la plupart des détails étant donné que ça l'a bien marqué. À cette époque, Théo, il a 6 ou 7 ans et il vit dans une banlieue très calme. Les parents de Théo, c'est souvent qu'ils reçoivent des invités le soir. Et apparemment, ils se boivent des petites bières dans la cuisine toute la nuit. Et justement, ces amis-là, il faut savoir qu'ils ont également des enfants. Et forcément, ils se voient tellement souvent que c'est les meilleurs amis de Théo. Ils nous expliquent que malgré leur jeune âge, leurs parents, ils en ont rien à foutre d'eux. Non, autant se le dire, ils leur laissent beaucoup de liberté. Et souvent, ils sont amenés à passer des heures tout seuls, sans surveillance. Bon, même si dans la plupart des cas, ils sont dans le jardin et qu'ils sont en train de jouer. Sauf que des fois, ils jouent dans le jardin à des heures où il fait totalement nuit. Et il y a un petit détail, c'est que dans le jardin de Théo, il n'y a pas de lumière. Il y a juste l'éclairage naturel de la lune. Bon, vous inquiétez pas, son jardin, il a une très haute clôture. Bon, malheureusement, le jour de cette histoire, il pleut dehors. Et les enfants sont pas autorisés à sortir. Bon, les enfants, ils se disent, bon, c'est pas grave, on va trouver un autre jeu. On va jouer à cache-cache dans la chambre de Théo. Bon, il nous dit bien que, ouais, c'est pas le meilleur jeu du monde et qu'ils ont pas été très inventifs, mais bon, au moins ça les occupait. Par contre, pour rendre le jeu un petit peu plus difficile, ils ont décidé de pas allumer la lumière du tout. La seule lumière qui est autorisée, c'est celle qui est dans le couloir. Théo, il est super content. Pour la première partie, il doit se cacher, donc il est directement allé se cacher. Il rentre dans la pièce et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va sur le lit, il prend les 12 oreillers et il se cache avec. Bon, le petit Théo, il est caché, tranquillement, et il sait qu'il y a sa meilleure amie qui doit également se cacher. Mais bon, pour l'instant, il sait pas du tout où elle est. Puis quelques minutes après, Théo, il entend la porte s'ouvrir. Et bon, caché entre les oreillers, il peut entrevoir la lumière du couloir. Puis après ça, les secondes passent, mais il entend rien. Il n'y a aucun bruit de quelqu'un qui sera en train de chercher, il n'y a aucun bruissement quoi. Théo, il sort alors un œil de sa cachette pour voir s'il y a quelqu'un. Mais non, il se rend compte qu'il est totalement seul dans la pièce. Et justement, ça lui semble vraiment étrange. Il se torture un petit peu l'esprit pour comprendre pourquoi. Quand d'un coup, il jette un coup d'œil à la fenêtre. Et là, il voit une ombre qui se rapproche lentement de sa fenêtre. Sous l'ombre de la tête se tient un objet d'une forme assez triangulaire et très distinctive. Et Théo, il a beau être très jeune, il comprend directement la forme que c'est. C'est celle d'un couteau. L'homme, il s'approche de plus en plus de la fenêtre et il commence à lever son couteau contre la fenêtre. Littéralement comme s'il voulait la frapper avec son couteau. Théo il panique complètement, il sort hors du lit et court directement dans la cuisine où se trouvent ses parents. Ainsi que les parents de ses 2 autres amis qui eux aussi sont effrayés. Bon, quand Théo il arrive, il voit que tous les parents sont en train de rigoler et ça l'a un petit peu détendu. Une fois que les parents ont fini de rigoler, ils disent aux 2 enfants « Ah, c'était clairement marrant comme blague les enfants ». Sauf que Théo il capte directement quelque chose et il dit « Vous aussi vous avez vu le mec au couteau ?» Alors là je peux vous dire que les adultes qui étaient en train de finir de rire ont directement cessé. Et vraiment tous les adultes se retournent vers lui et le regardent dans les yeux. À ce moment-là, Théo il se souvient plus trop de la conversation qu'il a eue avec les adultes. Mais il sait clairement que sa panique est revenue fois 100 000. À un moment il a fini par apprendre que quelques minutes avant que lui ne déboule dans la cuisine, il y a un de ses amis qui est directement venu dans la cuisine pour parler aux adultes et leur dire qu'il y avait une silhouette à la fenêtre. Et justement, à ce moment-là, les adultes ils y ont pas cru. Ils se sont dit que c'était juste l'imagination d'un enfant. Mais quand Théo il est arrivé quelques minutes après en disant la même chose, là je peux vous dire que les adultes ils ont commencé à se poser des questions. Après ça, ils ont essayé de regarder autour de la maison mais n'ont rien trouvé. Ils ont juste trouvé des sortes d'égratignures autour de la fenêtre de Théo. Mais il n'y a aucune preuve directe que quelqu'un était là. Et peut-être bien que si, étant donné que dans le jardin il y avait des traces de pas. Et c'était clairement pas des empreintes d'enfants. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Alors oui, je suis d'accord avec certains qui vont me dire « Mais il se passe rien dans le thread d'horreur. T'aurais préféré quoi, que le mec il rentre dans la maison et qui bute les enfants ?» C'est vrai qu'il y a un moment, faut peut-être se faire soigner les gars. Je vais pas vous mentir, je préfère que dans les threads d'horreur, ça se passe bien à la fin quand même. Certes, il va se passer des galères ou quoi, mais généralement c'est quand même mieux quand ça finit bien. Bref, passons maintenant au second thread d'horreur.
Je vous préviens de suite, cette histoire elle est un petit peu particulière. Rien que le début, c'est pas une ouverture classique de thread. La mère de Léo a demandé à son petit-fils s'il voulait un petit peu plus de flocons d'avoine. Et le fils de Léo, qui a 4 ans, qui d'ailleurs est assis à la table pour son petit déjeuner, a dit oui. Donc naturellement, la mère de Léo, elle a rempli le bol de flocons d'avoine. Mais le petit-fils, il a commencé à gémir et à crier. Mais j'ai dit oui! La mère de Léo, elle s'est mise à le regarder et à regarder sa femme. Elle est toute confuse. Et forcément, du coup, la mère de Léo a demandé à son petit-fils. Désolé Danny, est-ce que oui ça signifie quelque chose de différent chez toi? Et justement le père qui s'appelle Léo a répondu pour son fils. Je suis désolé maman, mais Danny mélange ses mots. Bientôt nous allons l'emmener chez un orthophoniste une fois de retour aux États-Unis. Pour te dire, la semaine dernière il a fait une crise de colère à la garderie car il a dit non pour un cookie. Au début j'étais clairement énervé qu'il ait pas eu de cookie. Mais ils ont commencé à comprendre qu'il avait un problème pour différencier le oui et le non. Il les inversait tout le temps. Bon, la femme de Léo à ce moment-là, elle leur dit vous êtes bien gentils mais moi j'ai d'autres choses à faire. Elle leur dit qu'elle doit aller préparer Danny étant donné qu'ils vont partir visiter la ville de Londres. Le temps passe et tout ce petit monde est en route pour la grande roue. Il y a la grand-mère, Léo le père, la femme qui apparemment n'a pas de prénom, et le fils qui s'appelle donc Danny. La mère de Léo demande à son petit-fils dans la voiture s'il est excité d'aller sur la grande roue. Et là, Danny s'exclame avec enthousiasme « Non !» Juste après ça, il lève les mains en l'air et tout le monde se met à rire dans la voiture. Le voyage qu'ils font est pratiquement parfait. C'est la première fois que la femme de Léo et son fils américain visitent la ville natale de Léo, c'est-à-dire Londres. Et jusqu'à présent, y a tout le monde qui s'amuse. La seule chose qui gâche un petit peu les vacances, c'est la confusion que fait son fils entre le oui et le non. À savoir qu'au début, Léo et sa femme, ils trouvent que c'est plutôt mignon. Mais le problème, c'est que Léo, il a peur que ça soit trop tard. Et la femme de Léo, qu'on va maintenant appeler Laura, pense également la même chose. Dans la voiture, elle lui dit alors « Léo, en rentrant, il faut absolument s'occuper du problème de Danny pour qu'il sache distinguer le oui du non. » Léo, il sait très bien que à force, ça va lui poser de gros problèmes. Ils sont maintenant arrivés sur place et en sortant de la voiture, Léo, il peut voir que Danny il a ramené son petit doudou qui s'appelle Doggy. Laura, sa femme, lui dit qu'il a insisté pour l'emporter et qu'elle a pas pu lui refuser. Léo, il lui dit « Mais t'es sûr parce que s'il le perd, il va nous faire une crise comme jamais. » Elle lui dit alors « Ouais, t'inquiète. » Il commence alors la petite visite de la ville et Léo il prend Danny sur ses épaules. Le temps défile et toute la famille passe une très belle journée. Ils ont pu monter dans un bus pour visiter Londres et ils se sont arrêtés pour manger une glace sur le retour. Autant vous dire qu'à ce moment-là, c'est la meilleure partie pour Danny. Ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à remonter une certaine rue que les choses ont commencé à mal tourner. À un moment, Danny il a vu quelque chose et il a commencé à le pointer du doigt. Et juste après ça, il a dit « Maman, papa, je veux y aller ». Il se met littéralement à sauter dans tous les sens. Et Léo il dit alors à son fils « Vas-y, très bien Danny, tu peux y aller ». Juste après qu'il ait dit ça, sa femme elle le regarde, elle lui dit « De toute façon, il va pas aller très loin. Ce qu'il a vu là-bas, ça a pas l'air si génial que ça. » Et pourquoi les adultes ne l'accompagnent pas? Eh bien apparemment ils sont exterminés par la journée de marche. Et puis de toute façon, Léo et sa mère ils connaissent la région comme leur poche. Donc personne n'a protesté quand Danny a pris un petit peu plus d'avance sur eux. Quand enfin ils arrivent où Danny voulait aller. Une fois sur place, ils voient qu'il y a juste une charrette qui vend des ballons. Mais Danny, l'enfant, il est nulle part. Léo il se met alors à crier « Danny, Danny !» Bon après bien évidemment toute la famille a fait de même. Mais malheureusement en vain. Après 2 bonnes heures de recherche, ils se sont résignés et ils ont appelé la police. Et après 2 jours de recherche, eh bien Danny il a été officiellement porté disparu. Après ça, Léo il a passé sa vie à rechercher son fils. Il a vendu sa maison qui était aux États-Unis et il est retourné en Angleterre avec sa mère. Comme ça, il pouvait passer ses journées à essayer de le chercher. Et Léo il a clairement cherché dans chaque recoin de Londres pour le trouver. Léo a littéralement envoyé chaque semaine un nouveau rapport aux policiers pour signaler sa disparition. Mais bon, au bout d'un moment, les policiers ils ont clairement laissé tomber cette affaire. Ça faisait bien trop longtemps qu'il n'y avait plus aucune preuve pour cette enquête. Et cette enquête, à force, c'est devenu un cold case. Léo, il était devenu comme un enquêteur, il passait chaque jour à le rechercher. Il se demandait vraiment ce qui avait pu lui arriver. À tel point que Léo, il a fini par se négliger lui-même. Il mangeait plus du tout, il dormait pas assez, son hygiène corporelle était pas non plus fofolle. Autant vous dire qu'il était vraiment au fond du gouffre. Il veut absolument trouver des réponses. Laura, sa femme, eh bien elle a fini par le quitter 3 ans après la disparition de Danny. Laura, elle a fini par lui dire que faudrait qu'il passe quand même à autre chose. Et la mère de Léo, quant à elle, elle est décédée 6 ans après la disparition de Danny. Ce qui fait que maintenant, il est officiellement tout seul. On fait un petit bond temporel dans le temps et ça fait maintenant 9 ans que le fils de Léo a disparu. Ce qui fait que cette année-là, eh bien Danny il aurait eu 13 ans. Mais un bon jour, quelque chose s'est produit qui a secoué le monde de Léo. Il est en train de regarder les informations au petit déjeuner quand une alerte info est apparue. Un réseau souterrain utilisait des enfants comme esclaves pour faire du travail ici même à Londres. Léo, en voyant ça, il a directement reconnu l'endroit. Et là, dans la tête de Léo, il n'y a qu'une seule information qui tourne.
c'est que c'est peut-être sa chance pour retrouver son fils qui est disparu depuis longtemps. Léo, il a sauté dans sa voiture et il a directement conduit à cet endroit. Forcément, sur place, il y a énormément de policiers. Bon, tout le secteur est quadrillé de rubans, mais ce qui l'intéresse, Léo, c'est le bâtiment abandonné qui est là-bas. À l'extérieur de ce bâtiment abandonné, il y a des dizaines d'enfants sales tremblant de peur. Et là, Léo, il y a un espoir qui remonte en lui. Léo, il prend la banderole de police, il la casse en deux et il se met à courir en direction des enfants. Bon, les policiers, ils sont stupéfaits et ils se mettent à le poursuivre. Léo cherche frénétiquement son fils et il commence à crier son prénom. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est tombé au pied de Léo. Ça ressemble au chiffon le plus dégueulasse du monde. Mais quand Léo il ramasse la chose et qu'il dépoussière un petit peu, eh ben il a pu reconnaître le doudou qui s'appelait Doggy. Et Léo, il lève les yeux vers le garçon qui a fait tomber ça. Et justement, ce garçon il mesure quoi? 1m60 et il a des cheveux qui recouvrent ses yeux. Mais Léo il est pas fou, il peut directement reconnaître que c'est son enfant. Léo il a commencé à pleurer, il a dit « Oh mon garçon, mon garçon !» Il a même commencé à lui faire un câlin et à l'embrasser tout en sanglotant. Bon, très peu de temps après, il y a un des policiers qui l'a pris et qui te l'a foutu en arrière. Léo, il se met à insulter les policiers en leur disant que là, il vient de retrouver son fils qui était porté disparu. Il y a l'un des policiers qui se met au même niveau de Danny et qui lui demande « Garçon, tu sais qui est cet homme ?» Danny, il regarde Léo, puis il regarde de nouveau le policier. Il y a un des policiers qui attend pas du tout la réponse de Danny et qui commence à menotter Léo. Danny fait de nouveau un petit jeu de regard et il se met à dire « Non ». Alors là, autant vous dire que les policiers ils ont pas cherché à comprendre, ils ont pris Léo et l'ont foutu à l'arrière d'une fourgonnette. Et Léo il se met à crier, il leur dit « Espèce de monstre, c'est mon fils, vous allez m'enlever de nouveau mon fils ?» Là, il y a un des policiers qui lui dit « Mais c'est pas votre fils, monsieur !» Maintenant, Léo il est à l'arrière de la fourgonnette qui commence à partir. Et au loin, il peut voir Danny et il aurait juré lire sur ses lèvres « Au revoir papa !» Et voilà, c'est ainsi que ça se termine. Bon, je préfère être honnête avec vous, je suis pas sûr à 100% qu'elle soit vraie. Une dizaine d'enfants qui a été enlevés pour les faire travailler à Londres, ouais, je sais pas si c'est vrai. Je vous avoue que j'ai pas fait de recherche Google pour savoir ou quoi. Bon, t'as noté, le prochain rendez-vous c'est demain à 19 h. Si t'as kiffé, tu sais ce qu'il te reste à faire, petit pouce bleu et abonnement. Et si jamais tu veux un petit peu plus de Thread War, je t'invite à aller voir un de ces deux là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.